travaille à la fonderie digitale que General Electric a installée à Paris. Notre actualité a été assez riche cette semaine, mais l'un des derniers événements que nous avons organisés était exclusivement dédié aux technologies digitales, ce qui peut paraître étonnant pour un groupe industriel comme GE, mais c'est une des facettes essentielles du renouveau du groupe. Les raisons pour ce changement sont très nombreuses. En tant que conglomérat, nous avons vu effectivement des évolutions essentielles d'un point de vue macroéconomique, bien entendu, mais surtout technologique. La baisse des coûts des capteurs, des coûts de stockage, des coûts de calcul. Tout ceci a fait que General Electric s'est senti menacé à un moment donné. Et nous avons commencé par réagir, comme tout grand groupe industriel, par une approche de défense de nos contrats, de nos modèles économiques anciens, avant de nous rendre compte qu'il fallait effectivement tout renouveler pour repartir en conquête, changer nos méthodes de travail, aller chercher effectivement des nouveaux talents. Donc quels sont les leviers que nous avons pu effectivement auxquels nous avons pu faire appel pour cette transformation digitale? Le premier a été de changer nos méthodes de travail. Travailler avec les méthodes agiles, mettre en œuvre le design thinking, de lean startup, créer des nouvelles méthodes de travail qui ont permis effectivement de changer la façon dont nous créons de la valeur pour nos clients. Ça a été essentiel, mais ça s'est accompagné d'un nouveau besoin qui était celui d'aller chercher des nouveaux talents, des savoir-faire qui n'étaient pas présents dans l'entreprise, une entreprise très proche des ingénieurs, avec beaucoup d'ingénieurs process, des gens qui connaissent très bien le produit ou les produits. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de designers, des experts de l'ergonomie, de data scientists industriels qui sont capables à la fois de maîtriser les savoir-faire mathématiques qu'on attend d'un data scientist, mais qui connaissent également très bien le fonctionnement physique d'un actif industriel, que ce soit un scanner médical, un réacteur d'avion ou une turbine à gaz. Et le troisième pan a été la technologie. Nous avons décidé de développer finalement une plateforme technologique pour permettre à ces nouvelles personnes de mettre en œuvre ces nouvelles méthodes de travail pour délivrer effectivement des nouvelles façons de créer de la valeur pour nos clients. Ça a changé complètement, donc ce changement de paradigme a changé complètement le visage de l'entreprise. Aujourd'hui, GE Digital est une entité à part entière, au même titre que les entités que vous connaissez depuis 125 ans, qui fabriquent des moteurs d'avion ou des turbines à gaz. Depuis 6 mois, j'ai reçu plus de 3000 personnes à la fonderie européenne à Paris, des centaines de clients différents, et tous me demandent quels sont les freins à votre transformation digitale, quels ont été les freins en tant qu'industriel. Et j'ai plutôt tendance à répondre avec les clés de succès que nous avons mises en œuvre. L'un des premiers a été d'installer notre fonderie européenne en plein centre de la ville. Ça peut paraître paradoxal de s'éloigner des centres de production, des usines, mais ça a été essentiel pour se rapprocher des écosystèmes, des incubateurs, des startups, pour effectivement aller chercher ces nouveaux talents également. Ce qui ne nous empêche pas d'aller effectivement sur les sites de production de nos clients, nos propres sites de production, mais c'était effectivement ce besoin de se rapprocher du centre de la ville. Nous l'avons fait à Paris, nous l'avons fait à Boston, nous l'avons fait en Californie, et c'est un mouvement que nous commençons à voir effectivement chez beaucoup d'industriels. Le deuxième point a été de se dire, nous avons besoin d'une plateforme en tant que moyen pour transformer l'entreprise. En tant qu'industriel, nous avons des problématiques qui sont uniques, qui sont complexes, qui nécessitent de s'adresser à des équipements qui ont parfois plusieurs décennies. Donc il était essentiel que cette plateforme soit complètement versatile, complètement ouverte, donc dans un modèle de développement open source tel que les industriels ne les ont pas vraiment connus jusqu'à maintenant. Nous avons un avion qui décolle toutes les 2 minutes avec des moteurs de General Electric, ce qui correspond à peu près à 1 teraoctet de données générées à chaque vol. Pour vous donner une idée, Twitter génère autant de données en une année que si vous aviez 2 avions qui faisaient un vol par mois. Donc le volume de données est colossal
il est sans commune mesure avec ce qu'on connaît effectivement dans le monde grand public. Il est aussi beaucoup plus complexe au sens où nous avons moins de matière, paradoxalement. Si vous avez besoin d'optimiser votre site e-commerce, vous analysez des millions de parcours clients pour augmenter vos revenus. Si vous avez besoin de faire de la maintenance prédictive sur un moteur, il est fort heureux que nous n'ayons pas des millions de pannes moteurs pour lesquelles nous inspirer. Paradoxalement, nous avons beaucoup de données, des données très rares, très complexes à analyser. Et en conclusion, je dirais que notre transformation digitale n'est plus un projet, ce n'est plus une transformation, c'est devenu un état d'esprit et que de manière durable, tout industriel va devoir investir significativement sur ses talents, sur des capacités d'adaptation qui sont effectivement notre lot quotidien.